Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post en marge de la réunion plénière du G7 Plus consacrée au golfe de Guinée. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modian-Vita, a échangé avec son homologue français. Les deux responsables ont abordé le renforcement de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la France. Je vous propose de suivre ces reportages. La République démocratique du Congo et la France affichent leur volonté de franchir une nouvelle étape dans leur coopération militaire dans un contexte régional marqué par la persistance des défis sécuritaires, notamment dans les régions de Grand Lac. En visite officielle à Paris, le vice-premier ministre de la Défense et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modian-Vita, a été reçu par son homologue française Catherine Vaudrin à l'hôtel de la Défense au cours d'une cérémonie ponctuée par des honneurs militaires. Au-delà du protocole, les échanges ont porté sur le renforcement d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Paris dans une ambition claire, rendre la coopération plus efficace, plus structurée et orientée vers les résultats concrets. La République démocratique du Congo a réaffirmé sa volonté de poursuivre la réforme de ses forces armées afin de les doter d'un outil moderne, professionnel et capable de répondre durablement aux enjeux sécuritaires, particulièrement à l'est du pays. Dans ce cadre, Maître Guy Kabombo Modian-Vita a rappelé l'ancrage historique de cette coopération fondée notamment sur l'accord de 1974 tout en appelant à son adaptation aux réalités actuelles. De son côté, la France a réitéré sa disponibilité à accompagner les efforts de professionnalisation des forces congolaises, notamment à travers la formation, l'appui institutionnel et le renforcement des capacités opérationnelles, mais aussi le soutien aux initiatives de stabilisation dans la région de Grand Lac. Point important de cette visite, l'annonce de la mise en place prochaine d'un attaché de défense de la RDC à Paris destiné à renforcer la coordination entre les deux armées. En marge de cette rencontre bilatérale, le vice-premier ministre de la Défense nationale, a également pris part à la clôture de la réunion de la plénière du G7++ des amis du Golfe de Guinée consacrée aux enjeux de sécurité maritime dans la région. Toujours à l'international, lors de son investiture, le président Denis Sassou Nguesso s'est engagé à poursuivre la construction d'un Congo uni, ambitieux, innovant et prospère. Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de renforcer la cohésion nationale et surtout de promouvoir le développement du pays. Dans son discours inaugural, le président Denis Sassou Nguesso a souligné que 3 fondamentaux cimentent le vote de mars 2026, notamment la paix qui devait être un acquis irréversible dans le pays et son cheval de bataille dans ses missions de réconciliation en Afrique et dans le monde. La victoire de la démocratie et surtout la bonne foi du peuple congolais qu'il a défini comme le grand artisan de cette victoire. Denis Sassou Nguesso a par ailleurs mesuré le poids de la responsabilité face aux nouveaux défis qui vont cimenter son engagement face à la nation et à la communauté internationale. Je suis le président de tous les Congolais sans exclusive, a-t-il souligné, pour la construction d'un Congo ambitieux et prospère. Au regard de vos nombreuses préoccupations recensées avant et pendant la période électorale, j'ai jugé utile et opportun de vous proposer un projet de société intitulé l'accélération de la marche vers le développement. La poursuite de la construction d'un Congo uni, ambitieux, innovant et prospère se fera à travers 10 actions prioritaires. Il s'agira de mobiliser des ressources financières publiques additionnelles, d'accroître l'investissement dans le capital humain, d'amplifier la lutte contre les comportements déviants des agents de l'État, de redynamiser l'économie nationale, de prioriser l'agriculture au sens large et l'industrie, de créer des emplois en plus grand nombre, de poursuivre le déploiement des infrastructures de base et de développement, de promouvoir la recherche scientifique, l'innovation technologique et le progrès technique, d'approfondir les droits sociaux et de préserver un environnement sain.
pour la population. Vous suivez Kivu Morning Post et vous avez raison. Plus proche de la RDC, on parle de la situation au Burundi. Le ministre burundais de la communication, Gabi Bugaga, est retrouvé mort jeudi 16 avril 2026 à Bujumbura. Des habitants découvrent son corps dans un véhicule stationné dans une plantation des palmiers à huile à Rubirizi. Selon l'annonce officielle, le ministre de la communication et des médias, Gabi Bugaga, est décédé à la suite d'un accident. Du gouvernement de la République du Burundi relatif au décès inopiné du ministre de la communication et des médias. Le gouvernement de la République du Burundi a le profond regret d'annoncer la mort inopinée, d'annoncer à l'opinion nationale et internationale le décès inopiné du ministre de la Communication et des Médias, M. Gabi Bugaga, survenu à l'aube de ce 16 avril 2026 à la suite d'un accident. En cette pénible circonstance, le gouvernement de la République du Burundi présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt durement éprouvé, aux membres du gouvernement, à ses collaborateurs du ministère dont il avait la charge, à tous ses proches et aux Burundais en général. Le gouvernement de la République du Burundi rend hommage à l'illustre disparu pour les qualités humaines et professionnelles qui lui ont toujours valu la confiance de sa patrie à plusieurs postes de responsabilité au service des compatriotes et de la nation. Que Dieu l'accueille dans son royaume. Les informations relatives aux cérémonies funéraires seront communiquées ultérieurement. Fait à Gitega, le 16 avril 2026, le secrétaire général de l'État, Jérôme Nyonzima. La coopération entre la RDC et la Chine dans le cadre de la tournée d'évaluation des services hospitaliers et de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, s'est rendu à l'hôpital sino-congolais de Kinshasa. Sur place, il a constaté que les équipements fournis sont installés et pleinement opérationnels au service de la population. Le ministre a annoncé la prolongation du partenariat avec la Chine en vue de la réhabilitation complète de l'hôpital. Ça va? Vous avez accouché quand? Le lundi? Donc nous sommes jeudi aujourd'hui, donc ça fait 4 jours. Césarienne? Normale? Avec une déchirure? Ok. C'est votre premier bébé? Oh, ça s'est bien passé? Les médecins ont été gentils? Ah bah parce qu'il faut que les médecins soient gentils hein, quand des mamans accouchent. Alors vous avez payé combien? Vous n'avez rien payé? Gratuit? Très bien. Et votre bébé va bien? Très bien. Yo, maman, au botagi mon colonie. Le 10? Le 9? Et l'autre, le 16. Ça fait 7 jours. Vous avez la boîte césarienne? Ah, il y a quelqu'un qui m'a là, moi. Bah, docteur, bah, c'est qui gentil. Ah oui? Ok. Ah, ok. Ok, ok. Bah, faut que un bon bon. Yebisanga solo ngande ministre yebisanga solo. Eza gratuité non? Eza gratuité? Ah na retourna muto atiaki yango na yebisa ke na kuti yango kuna. Merci beaucoup. Dobota ki lobby? Ah, OK, yo uti ko botande hein. Moi na yo liboso. 5e. Oh, c'est bien. Zemi les gars qui malamu. Césarienne. Mais bah ah ok. Vous avez... Baza kolanda yo kutu pas ba ma sœur. Bongo pona zembi oyo. Balandi awa. OK. Et basali césarienne. Et l'équipe est malamu. C'est très bien. C'est très bien en tout cas. Bébé il a des belles joues. OK. Maman bonne. Yo, bot Mogoni. Le 14 avril? Ok. Donc ça fait déjà 2 jours. Moi d'ailleurs, Liboso? Oh. Zimile, madame.
Ok. Balandi au P. Ah ouais, bien opté mon sous. Ah ouais. Bah faut tirer bon. Et le côté. Très bien. Ça n'est complètement fini. Mesdames, Messieurs, l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci de nous choisir pour vous informer. On se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.